Bonjour à tous, Bonsoir. bienvenue parmi nous à nouveau. Certains d'entre vous attendent cette vidéo avec impatience, puisqu'il s'agit de la vidéo sur la séparation. Alors c'est une vidéo un peu délicate à faire, parce que la séparation, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa à vivre. Et puis en même temps, elle peut être vécue de différentes manières euh, et de mille et une façons en fait. Donc nous allons essentiellement parler de notre expérience, de comment nous l'avons vécu, et tout en l'incorporant dans ce parcours de flammes jumelles. Les raisons de la survenue de cette séparation, à mon sens, elle intervient au moment où... Alors elle intervient déjà après la lune de miel. Euh, et elle intervient au moment où l'un des deux, euh, soit le chaser, soit le rainer, a, a des blessures qui commencent à voir le jour, soit par miroir. En tout cas, il y a une sorte de moment désagréable qui commence à se faire sentir, une tension. Et donc, c'est le chaser ou le runner a besoin du coup de faire le point. J'ai tendance à penser que c'est plutôt le runner qui va engager cette séparation, puisque c'est lui qui a des émotions un peu lourdes qui se manifestent, qui viennent le perturber. Et du coup, le fait qu'il ait besoin de se retrouver seul dans son cocon ou dans un endroit qui le rassure, pour faire le point sur lui-même, ça va perturber le chaser qui, lui, a besoin d'être en contact avec son runner, de pouvoir exprimer son amour, et de pouvoir vivre physiquement cette relation et partager du temps avec le runner. Nous, dans notre cas, en plus, on a des langages d'amour différents. Donc, ça peut, comme dans beaucoup de couples aussi, quand il y a des langages d'amour différents, ça peut exacerber un peu les tensions. Donc, moi, ayant, étant plutôt tactile, ayant besoin de vivre Contact physique. le contact physique, hein. Bon, en tant que chaser, forcément, il n'y a pas de, il y a pas de mystère. Et puis toi, plutôt. Moi, c'est plutôt les moments de qualité partagés. Même si ça vient en deuxième position pour moi, donc ça va, on se retrouve aussi sur ce point-là. Euh, donc voilà, la séparation, elle arrive sûrement à ce moment-là, quand l'un des deux, et peut-être potentiellement plutôt le runner, a besoin de faire un point sur lui, et ça vient du coup perturber les deux, le chaser et le runner, de par des blessures qui vont faire surface, des éléments qui vont faire miroir aussi. Ça peut être des actes qui vont être faits par l'un des deux et que l'autre n'apprécie pas, mais en fait l'autre les fait aussi également ou n'apprécie pas ça chez lui, quoi. Donc c'est à force de vivre au quotidien, la phase de lune de miel étant terminée, ces choses-là se font plus, se font plus, sont plus mises en exergue, et donc ça vient titiller un peu la relation. Alors, ce que je souhaite préciser à ce moment de la vidéo, c'est que la séparation, elle est énergétique. Pourquoi je le précise? Parce que euh, pour préciser à ceux qui sont en relation de flammes jumelles, que le parcours ne nécessite pas forcément un- une séparation dans la vie de tous les jours, une séparation physique. Ça va être plus confortable pour le runner et le chaser de vivre la séparation de manière séparément. Mais nous, dans notre cas, on a choisi, pour des raisons de vie de famille, essentiellement, et puis pour des raisons matérielles aussi, de continuer à travailler dans cette période en étant ensemble. Et oui, une précision encore, je souhaite que
le fait qu'il soit possible qu'on ne soit pas séparés physiquement dans la matière ne vienne pas culpabiliser les flammes jumelles qui sont en période de séparation. La période de séparation, elle est normale et elle est d'autant plus confortable si vous le faites de manière physique également. Oui, ce qu'on vous apporte là comme témoignage, on le rappelle hein, toujours, mais c'est juste notre expérience. Ça ne veut pas dire que ça se passe comme ça pour tout le monde. Comme l'a dit Simon au début de la vidéo, il y a autant de phases et de manières de vivre ces phases qu'il y a de couples de flammes jumelles. Nous, tout ce qu'on vous propose ici concernant la phase de séparation, c'est de vous dire que tout est possible en fait et que cette séparation peut être physique, évidemment. Ça peut être plus facile de la vivre séparée ou pour des raisons qui vous appartiennent. Vous ne vivez pas ensemble. Et dans notre cas, la séparation est simplement énergétique. Et même si on vit ensemble, quelque part, elle se fait physiquement. C'est juste qu'on vit sous le même toit. Mais franchement, c'est une possibilité, mais ça peut être vraiment inconfortable. Mais voilà, c'est le choix qu'on a fait. Et puis, on trouve des parades dans ces moments-là. Bon, on vous en parlera un peu plus tard dans la vidéo, mais voilà, c'est juste une possibilité. La séparation étant vraiment, oui, d'ordre énergétique, ça peut se solder en effet par une séparation physique, mais pas toujours. Dans tous les cas, tout est juste. Suivez ce qui est bon pour vous, quoi. Et pourquoi la séparation est énergétique? C'est parce qu'en fait, on arrive à un stade de la relation où chacun des deux individus a besoin de faire le point et de travailler sur soi pour progresser, pour évoluer. Euh, donc, notamment pour les personnes qui ont un ego qui n'a pas encore été cerné. Je pense par exemple à des chasers en particulier qui n'ont pas forcément eu d'éveil spirituel, qui n'ont pas fait un travail d'introspection. Le runner, je veux dire, non? Le chaser. Le chaser, parce que le runner, il est beaucoup plus en relation avec ses émotions, avec la connaissance de soi. Il a peut-être fait déjà ce travail d'introspection, peut-être même un éveil spirituel. En tout cas, la séparation physique, à mon sens, elle va être inéluctable dès lors qu'il n'y a pas eu de travail assez profond par rapport à son ego et la manifestation de son ego. Dans notre cas, avant de se rencontrer, on avait déjà un peu cerné notre ego, les manifestations dont il faisait preuve. Donc, dans notre relation de tous les jours, quand on est dans des périodes un peu compliquées à vivre pour soi, on sait que c'est une part de nous qui n'est pas forcément la part lumineuse et divine qui est en nous. C'est des souffrances qui remontent, des effets miroirs, des blessures. Et du coup, c'est plus une part égotique et des personnages qui viennent prendre le dessus. Et du coup, ces personnages viennent entretenir aussi des effets miroirs auprès de l'autre, qui ne supporte pas une certaine forme de manifestation de ces personnages de la part de l'autre individu. C'est pour ça que c'est beaucoup plus confortable, en tout cas c'est normal et confortable pour des flammes jumelles de vivre cette période séparément. Et il ne faut pas culpabiliser. Et nous, dans notre cas, donc on a pris sur nous. On essaye, alors c'est pas tous les jours facile, hein, dans des périodes un peu compliquées émotionnellement, souvent avec les phases de la lune. Ça c'est ce qui fait le plus remonter les émotions, les attentes de chacun. Moi, en tout cas, pour parler de ce qui vient me titiller, c'est typiquement quand Chloé va vraiment se replier dans sa grotte ou sur elle, va justement faire ce travail d'introspection. Et du coup, ça vient titiller chez moi le fait que je suis pas forcément utile, que je suis pas... Voilà, et je sens plus forcément les signes d'amour, alors qu'en fait, le lien d'amour est toujours là. C'est juste que j'ai une part égotique
qui a besoin de se manifester. Alors qu'est-ce que le chaser doit régler justement dans cette phase de séparation? C'est plutôt aller trouver la foi en lui, la foi dans le lien, la foi dans la, dans la vie. Aussi une ouverture sur les autres, parce que c'est l'occasion aussi pour lui de casser ce schéma pyramidal dont on a parlé dans les autres vidéos, où le runner est en haut de la pyramide, et puis ensuite viennent petit à petit le foyer, la famille, les amis proches, les autres amis, enfin bon. Et du coup, c'est peut-être aussi une occasion pour lui de revoir cette pyramide comme si, en fait, dans la vie de tous les jours, ben, tout le monde mérite le même, comment dire, la même attention. Et puis se donner de l'amour. C'est le temps aussi pour le chaser d'arriver à, dans ces moments où il a du temps pour lui, bah, de se centrer sur lui, de méditer, de se donner de l'amour, de prendre du temps pour faire des activités qui puissent l'épanouir, et d'aller connecter des parts de lui, de travailler sur son éveil de conscience. Je ne sais pas si du côté du runner, cette séparation, elle permet un travail particulier. Ben, pour la runner que je suis et pour avoir échangé avec une copine, peut-être tu te reconnaîtras, coucou, qui est runner aussi dans le couple, ces phases-là, en fait, elles sont vraiment très importantes pour nous, parce que c'est notre manière de fonctionner. Quand il y a quelque chose qui vient nous chercher, on a besoin de se retirer du monde, du vacarme, pour se retrouver en nous et digérer, en fait. La digestion, elle se fait par le silence, quelque part, ou par le repli sur soi, pour aller contacter les ressources à l'intérieur, pour juste prendre le temps, quoi. Il y a une histoire de rythme, de se retrouver en soi, parce que c'est nécessaire aussi de faire le travail pour soi et en soi. Et de sentir que j'ai l'espace, parce que pour le coup, je ne sais pas si c'est une problématique qui est une problématique inhérente aux runners. Les runners, vous pourrez nous donner vos avis, vos ressentis là-dessus, mais je sais qu'avec cette copine qui est runner aussi, on a la même problématique, c'est-à-dire qu'on se sent vite étouffé. Et du coup, quand on se retire, c'est que on est submergé déjà à l'intérieur par nos émotions, les blessures qui refont surface et tout ça, et de sentir notre autre qui demande de l'attention, qui demande hey, tu me montres que tu m'aimes, moi aussi je suis là, sauf que déjà en nous c'est comme ça. Donc ça rajoute ce sentiment d'être envahi, d'être ouais, de pas avoir assez de place, et du coup il faut que je m'écarte, il faut que je prenne du temps pour moi. Et je sais que dernièrement, moi, ça a été tellement suffocant pour moi que j'ai dû, du coup, là, partir de la maison quelques jours pour justement pour sentir que j'avais la place rien que pour moi, et me concentrer sur moi, sur ce que je ressens, mais dans le calme, quoi. Ça ne veut pas dire que quand il est là, c'est pas calme, c'est juste que vous savez ce que ça fait quand on est vraiment seul par rapport à quand on vit avec quelqu'un, même si on n'est que deux. La présence de l'autre fait qu'on sait qu'il y a comme un jeu, une demande silencieuse de contact. Est-ce qu'on mange ensemble? Est-ce qu'on discute? Si je discute pas, l'autre, comment il va le prendre? En l'occurrence, c'est pas facile. Donc c'est vrai que dans ces moments-là, moi j'aime autant me retirer pour gérer le truc à ma manière, à mon rythme, sans avoir à penser en termes de charge mentale à l'autre, à comment il va se sentir, et encore moins ressentir lui, comment il se sent quand je suis toute seule, quand je lui parle pas, etc. Et puis je sais que ce sera aussi plus confortable pour lui. Donc les deux sont gagnants à ce que je me retire. Parce qu'au début de la vidéo, tu dis que c'est souvent de la part du runner, cette séparation. Et pour autant, tu m'as exprimé que finalement, toi aussi, quand je pars à ces moments-là, c'est plus facile pour toi. Tout à fait, parce que
Du coup, le chaser n'est plus au contact de son runner. Alors, il pense toujours à lui, mais le fait que qu'il n'est pas physiquement là, ça permet comment dire, pour lui, enfin en tout cas pour moi, et comme je suis chaser, c'est pour ça que je dis pour lui, c'est un peu plus simple à vivre puisqu'il n'a pas, le runner n'étant pas là, il n'a pas à démontrer son amour de manière affective, dans des gestes, physiquement. Et voilà, donc c'est dans ce côté-là où c'est un peu plus simple. Et je voulais préciser pour certains chasers comment j'arrive petit à petit à mieux vivre la situation. J'ai tendance à penser que c'est justement en allant contacter ma part féminine. Donc en tant que chaser, j'ai plutôt une énergie yang qui est plutôt développée. Et c'est en allant justement ralentir le rythme, aller dans l'introspection, dans la réflexion, dans l'observation de mes émotions, aller voir les messages que viennent me dire ces émotions, que j'ai tendance à pouvoir prendre du recul sur ce qui se passe, être davantage à l'écoute et dans le ressenti de ce que va vivre le runner, et en fait me laisser traverser par ces énergies, et puis me se dire, bah, de toute façon dans quelques jours ça ira mieux, le lien est toujours présent, et c'est faire fi des petits obstacles mentalisés, des blessures qui peuvent surgir, en allant voir vraiment qu'est-ce qui est désagréable pour moi, comment je peux y faire face, qu'est-ce que je peux remettre en place, ou comment je peux transmuter. Nous, on utilise ce terme-là, transmuter, soit dans une activité, soit dans l'élaboration d'intentions personnelles, plutôt, oui, plutôt mentalisées, mais aussi en manifestant ces intentions par des actes ou par des pensées, avec amour toujours et avec bienveillance. Et alors j'ai envie du coup de basculer là sur les quelques questions. On a eu 2 questions sur cette phase de séparation. Est-ce que c'est le chaser qui se sépare ou le runner? Alors comme vous avez cru comprendre, voilà, on disait le runner a plutôt tendance à se retirer du lien, à se replier sur lui pour travailler ses émotions. Et dans la théorie qu'on trouve un peu généralement dans les vidéos ou sur internet, c'est classiquement un peu, soi-disant, le runner qui met un terme à la relation, ou qui en tout cas a la volonté de se séparer. Et j'ai envie un peu de casser ça, toujours un peu par rapport à l'expérience qu'on a vécue. Parce que même si Chloé a eu tendance à plusieurs fois à devoir se retirer ou à partir du foyer quelque temps, pour ma part, en tout cas, elle n'a jamais eu l'intention de casser ce lien ou de manifester plus officiellement cette séparation. Par contre, moi, il y a quelque temps, c'était plus possible pour moi, enfin je pensais que c'était plus possible pour moi de vivre cette relation-là au quotidien. Je pensais que c'était pas que j'arrivais plus à être moi-même, parce que c'était important pour moi de manifester mon amour. Voilà, que j'étais plus moi-même et que j'arrivais plus à pouvoir faire face à cette situation, et que j'avais besoin de temps pour moi. Et donc j'ai annoncé le besoin de se séparer. Mais j'ai vite compris, justement par les émotions qui me traversaient à la suite de ça, que c'était pas la bonne décision, parce que je savais que le lien était plus fort que ça. Je savais que par la tristesse que je ressentais, que c'était pas forcément la bonne solution. Et donc je me suis excusé auprès de Chloé, et je lui ai expliqué qu'en fait je voulais arriver à changer notre couple, à changer la manière dont on vivait les choses. Et ça supposait de faire un changement en moi, notamment, comme je vous le disais, aller à trouver ma part féminine, pour mieux accueillir ce qui se passait, aller trouver aussi la foi en la vie, la foi en Chloé, et la foi en notre lien. C'était aussi conscientiser
Enfin, prendre conscience, parce qu'en tant que chaser, c'est quelque chose qui revient souvent pour toi et pour le chaser de la runner dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de se rendre compte des petites choses, des autres manières qu'on peut avoir de nourrir le couple. Comme on n'a pas le même langage d'amour, lui il va être plus dans le tactile et moi plus dans les échanges, le temps de qualité. Mais voilà, je vais nourrir le couple d'autres manières. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'arrivait pas à voir parce que pour lui, on montrait son amour que d'une manière, c'était via la proximité physique, les bisous, les câlins et tout ça, qui est une des manières, mais il y en a plusieurs. Donc, en prenant conscience que, ben, en fait, ouais, il y avait plein de signes que je faisais partie du couple et que je l'aimais et que je nourrissais notre couple. Et il a pris conscience de ça à ce moment-là. Et ça t'a vraiment aidé ouais, à guérir, à passer au-dessus de cette tristesse-là. Oui, tout à fait. Et puis aussi, en faisant le point sur mon passé, je disais, j'ai l'impression de ne pas pouvoir être moi-même. Mais en fait, j'étais quand même davantage moi-même en étant avec Chloé qu'avec d'autres précédentes relations, parce que je pouvais m'exprimer tel que je suis, ce que je pense. Je pouvais être librement faire les activités au moment où je le souhaite. Bon, il y a toujours un dialogue pour savoir si c'est faisable par rapport au planning de chacun, mais il y avait parfois plus de contraintes dans des précédentes relations que dans la relation que je vis là. Et si ça, c'est pas un témoignage d'amour, de pouvoir justement laisser son compagnon ou sa compagne vivre en fonction de ce qu'il appelle, de son élan de vie au moment où il a besoin de faire une telle ou telle expérience, dans le respect de la relation du couple. Enfin, c'est un témoignage d'amour qui est beaucoup plus puissant que ce que notre ego a du mal à ne pas supporter parce que ça ne correspond pas à nos attentes. Voilà, c'est ça en fait, c'est arriver à prendre du recul sur la situation vécue et en prenant le temps de relativiser les choses. Parce que le lien d'amour, il est toujours là en fait entre les flammes jumelles. Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose qui est particulier quand le runner dans une relation, en tout cas, c'est ce que donc mon ami disait vivre aussi, c'est que quand on émet le besoin de se séparer, soit énergétiquement, soit physiquement, de notre chaser, ça n'exclut pas du tout le couple. On est toujours en couple avec notre chaser, c'est juste que momentanément, on a besoin de se retrouver pour faire le ménage et être disponible en fait pour la relation et donc pour le chaser. Que dans ces périodes où on ressent le besoin de se retrouver seul, c'est parce qu'on est, ouais, on est rempli d'émotions, on a des blessures à gérer, on a des choses. Et à ce moment-là, on n'est pas disponible pour le couple, donc pas pour le chaser. C'est trop nous demander en fait à ce moment-là. Donc, ami chaser, c'est très important ce qui vient d'être dit. Pensez à accueillir les différentes phases du runner dans son expérience. Et plus vous accueillerez ce qu'il vit, et plus ce sera confortable pour le runner. Donc à terme, plus ce sera confortable pour vous. Vous aussi. Voilà. Donc à la question, est-ce que c'est le chaser qui se sépare ou le runner? À vrai dire, il n'y a pas de théorie juste. C'est que si le runner se sent vraiment très inconfortable dans la relation à ce moment, dans la période qu'il vit, ben c'est peut-être lui qui va faire la demande. Mais au contraire, ça peut être aussi le chaser, comme je vous l'ai expliqué, parce que le runner a tendance parfois à devoir faire le point sur certaines choses et que ça va être trop compliqué pour le chaser de vivre ça. Et ce sera en fonction aussi de l'importance que va prendre l'ego sur sa part, divine, son être véritable. C'est surtout l'importance que prend encore l'ego chez l'un ou chez l'autre qui va en fait être celui qui va davantage manifester la demande de séparation.
Et puis, ben, vous savez que enfin, sur le parcours flamme jumelle, il y a ce fameux switch qui se fait à un moment donné, justement, où le chaser comprend enfin que lui aussi, il est important dans sa vie, qui doit être sa priorité, en tout cas de temps en temps. Et à ce moment-là, parfois, c'est le chaser qui prend la décision d'arrêter la relation. Mais je trouve que c'est marrant parce que qu'on soit flamme jumelle ou pas, en général, quand on est dans une relation amoureuse et qu'on parle de séparation, tout de suite, c'est oh là là, mon Dieu, séparation irrémédiable, il va me quitter ou elle part et on ne sera plus jamais ensemble. Mais ça, c'est oublier d'avoir ouais, d'avoir foi en la vie. Et si vous êtes fait l'un pour l'autre, vous savez que vous reviendrez. Et qui dit séparation ne dit pas forcément décision irrémédiable, irrévocable. Ça veut juste dire qu'il y a un moment où c'est trop inconfortable pour au moins une personne dans la relation et qu'il y a besoin de faire pause pour se retrouver et pour être à nouveau disponible et pleinement disponible. C'est aussi la qualité de votre relation qui se joue à ce moment-là. Est-ce que vous avez envie d'être avec quelqu'un, de vivre avec cette personne, même si elle n'est pas disponible pour vous et que du coup ça peut développer un comportement peut-être agressif envers vous et de rejet, ou est-ce que vous préférez lui laisser le temps de grandir, de guérir, de se calmer, de vider sa tristesse, sa colère ou ses peurs, et de revenir avec plus de paix, de sérénité, de joie et d'amour à offrir? Voilà, c'est un peu la question là qui se pose, en tout cas dans le parcours flamme jumelle, d'autant plus que dans les autres relations, je crois. Mhm. Oui, c'est une question de lâcher prise et puis d'aller mettre son ego de côté pour aller voir qu'est-ce qui est juste au fond pour l'autre et pour soi. Mm. Et du coup, on en vient à la deuxième question qu'on nous a posée, c'est est-ce au runner de revenir du coup vers le chaser ou l'inverse? Ben là encore, c'est pareil, il n'y a pas de théorie juste et il n'y a pas Non. J'ai envie de dire, en fait, là, c'est une question aussi d'ego et de communication. C'est à quel moment l'un et l'autre auront mis leur ego en sourdine, l'un et l'autre auront suffisamment travaillé sur leur foi, sur leurs blessures, auront harmonisé leur polarité féminine-masculine et seront prêts à communiquer de manière authentique. À mon sens, à mon sens, la fin de la séparation, elle se fera quand les deux seront prêts à communiquer. Et qui fait le premier pas, à la limite, On s'en on fiche. s'en fiche. Là encore, c'est énergétique. Si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle et qu'il y a ce lien, à force de travailler sur vous, ça va faire travailler aussi de manière bénéfique l'autre, votre autre flamme jumelle. Donc au bout d'un moment, et l'autre flamme jumelle, quand elle va travailler sur elle, ça va aussi venir travailler des choses en vous. Donc au bout d'un moment, vous êtes censé pouvoir vous retrouver. Et si vous avez suffisamment travaillé, la communication se fera et permettra du coup la réunion, en principe. Oui, vous le savez, hein, c'est un des fondements de ce parcours-là. C'est que tout travail que chacun fait, il le fait à son service et au service de la relation qui est de plus en plus équilibrée et harmonieuse. Mm. Donc, faut pas perdre de vue ça et bien conscientiser, avoir peut-être du discernement quand un personnage égotique vient faire coucou et dit ah oui mais normalement ça devrait se passer comme ça et puis une relation une belle relation normalement ça se passe comme ça et puis parce qu'il me disait souvent oui mais on a une tellement belle connexion, une tellement belle relation, c'est du gâchis de pas passer du temps ensemble, pourquoi tu me rejettes, c'est du gâchis en gros. Et c'est vrai, et ce qui est vrai à la fois c'est que c'est du gâchis aussi de ne pas prendre ce temps pour travailler sur soi et justement goûter cette force de la relation, cette force du lien qui nous unit en en toute quiétude et avec le cœur ouvert et pas à moitié ouvert. Et ce qui est intéressant dans cette question, c'est aussi d'éviter de culpabiliser. Parce que peut-être qu'à force d'entendre
des théories ou des vidéos qui disent toujours la même chose, qui disent que c'est au runner de travailler parce que c'est le runner qui fuit et c'est au runner de revenir vers son chaser. Non, en fait, les deux sont responsables. Faites au feeling. Et on est tous les deux responsables, enfin le chaser et le runner sont tous les deux responsables de l'avenir de leur relation. Et donc, vous enfermez pas dans une situation parce que vous avez entendu ou vous avez lu que c'était au runner de revenir. Si votre cœur vous en dit autrement. Après, il faut savoir discerner, c'est là où peut-être il y a quelque chose à discerner clairement quand on est chaser et qu'on a envie tellement d'aider notre runner ou quoi. Savoir discerner quand c'est votre personnage égotique qui vous fait prendre une décision, ah je veux que ce soit comme ça, ou quand vous avez le sentiment d'être en lien avec votre runner, même si peut-être il est loin, et de sentir que peut-être il a besoin d'un petit coucou parce qu'il est lui-même immobilisé dans ses peurs et que en fait ça lui ferait du bien d'avoir de vos nouvelles. Voilà, peut-être juste ça à discerner pour être au plus juste. Oui. Mais tant que c'est fait avec le cœur. C'est ça. Mais vous ne restez pas dans une situation où en vous disant, alors je parle au chaser, moi j'ai rien à faire et ce sera à elle ou à lui de revenir. Et le runner, ne culpabilisez pas de ne pas trouver la force de revenir vers votre chaser. Peut-être que vous sentez qu'il n'est pas prêt, peut-être que vous sentez que vous n'êtes pas prêt, et vous ne mettez pas forcément la pression en se disant c'est à moi de revenir. Et ça se fera de manière énergétique au moment où ça doit le faire, parce que tous les deux, vous seriez prêts à vous retrouver. C'est ça le message principal. Il n'y a pas de théorie à suivre en fait. Et d'ailleurs, dans la vie, j'ai envie de dire, il n'y a pas de théorie. J'essaie de faire des vidéos en précisant quand même que c'est notre expérimentation et que tout est possible. Il faut juste être à l'écoute de ses propres émotions, de ses sensations, des messages qui peuvent venir, des signes qui peuvent arriver, parce qu'on s'est rencontrés par synchronicité, donc à l'avenir, il peut y avoir aussi d'autres synchronicités pour se retrouver. Et nous encore, voilà, tous les deux, on est dans une vie de tous les jours en couple, et pourtant on sent qu'il y a encore un travail pour chacun à approfondir, parce qu'on clairement, alors je ne sais pas ce que sera la fusion, mais on n'en est pas encore au stade de la fusion. Et tant qu'on n'est pas au stade de la fusion, pour moi, il y a toujours cette notion de séparation énergétique. Même s'il y a des moments de tendresse entre nous et on sent qu'il y a toujours ce lien, on arrive à ce que ça soit doux par moments, plus confortable. Mais voilà, on sent que chacun a besoin de temps en fait pour encore s'explorer, explorer ses blessures et arriver à prendre un peu de recul sur ce qui se passe et à faire preuve de lâcher prise. Et voilà, on vous dira par la suite dans de prochaines vidéos si un jour on atteint cette réunion énergétique. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas, tu as d'autres choses à dire? Non, je pense qu'on a fait le tour. Donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à rejoindre la page pour me soutenir, et puis à partager cette vidéo. Ça peut aider beaucoup de personnes, notamment dans cette phase délicate. Voilà, en espérant que ça sera bénéfique pour le plus grand nombre et qu'on puisse dans les prochains mois ou les prochaines années retrouver un peu plus d'harmonie dans les relations de flammes jumelles, et que ces séparations puissent aboutir à des réunions et des fusions. Merci à vous. À bientôt. Prenez soin de vous. Bisous. Bye.